c'est quoi le sentiment qui prédomine le plus après le match d'hier? Comme je le disais, sentiment d'insuffisance. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux sur ce match. Parce que l'Égypte n'a pas joué. Enfin, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas eu leur stratégie. La stratégie était claire depuis le départ. On sait comment l'Égypte joue. Ils allaient jouer en bloc bas, ils allaient compter sur leur flèche, Marmouche et Salah. Et c'est ce qui est arrivé. Salah éclaté alors? On revient à ça. Attends. Quand tu parles de Salah, monsieur Nevi. Attends, ouais, mais je me C'est un ballon pépé. Attends. Calme-toi, frérot. Calme-toi. Là, on sent que les émotions sont pas encore bien redescendues. C'est bien, oui. On a attendu le lendemain pour voir la vidéo. Encore c'est calme. Et toi? Moi, tout d'abord, je suis content de ce qu'ils ont produit. Ouais. Marquer 2 buts contre l'Égypte, c'est pas donné, c'est pas. Tout le monde n'a pas pu le faire. Et c'est difficile, ça a été très difficile. La preuve, on a marqué sur 2 coups de pied arrêtés. Ouais. Et dans le deuxième même, voilà, le deuxième même encore là. On aurait dû insister dans ce sens-là. Et en fait, dans le jeu, c'était compliqué. Ils ont fermé nos couloirs, ils ont verrouillé vraiment nos couloirs. Il n'y a que Yann Diomandé qui réussit à faire des différences parce que en termes de qualité de dribble, c'est l'un des meilleurs en Europe actuellement. Donc c'est lui qui arrive à faire des différences en 2 contre 1. Il arrive à éliminer 2 joueurs facilement. Ahmad ne pouvait pas parce qu'il n'a pas cette qualité-là. Lui, il est meilleur en 1 contre 1. Mais une fois qu'ils sont 2, ils sont 3, lui, il est obligé de il a besoin d'un soutien. Quelqu'un d'autre. Et c'est là où je vais revenir sur le deuxième point. Il y a certains joueurs qui ont floppé à mon avis, comme par exemple Guéla Doué, comme Ghislain Conan, comme Franck Kessié, comme Odilon Kosonou. Oui. Et puis je vais rajouter Yaya Fofana, même si encore là, mais je vais le rajouter tout de même. Et puis Guessan, je ne dirais pas qu'il a floppé, il était seul contre 3 défenseurs centraux. Quoi ton sentiment? Beaucoup de regrets, je pense. Parce qu'on se fait éliminer par une équipe qui ne produit aucun jeu, une équipe médiocre, qui est réaliste, pragmatique, c'est le terme que j'utilise pour parler d'eux. C'est frustrant, beaucoup de frustration. Mohamed Salah, toujours éclaté. Non, on y reviendra. T'acharnes pas comme ça sur Mohamed Salah. En fait, l'Égypte, c'est juste une équipe éclatée qui élimine le champion d'Afrique. Et c'est ça qui est le plus frustrant. C'est ça. C'est ça. Ouais, bah moi aussi frustration parce que tu sais, l'Égypte c'est vraiment comme un bon film d'Hollywood. Tu sais comment ça commence, tu sais comment ça finit. Et la chanson, on la connaissait, on savait qu'à la moindre erreur, ils allaient nous punir. Et on s'est rendu le match très compliqué en nous faisant la première erreur sur le premier match. Et quand moi j'analyse sur les premières actions, et quand moi j'analyse le premier but, le ballon il est même pas pour Kessié. Non, il n'a pas bouqué. Le ballon, en fait, il est censé le traverser. Et c'est pour ça d'ailleurs que son contrôle est rendu difficile parce qu'il contrôle un ballon qui lui n'était pas destiné et il rate le truc derrière. Et en fait, le pire scénario qu'on pouvait avoir hier, c'était prendre un but comme ça au début du match. Limite, s'ils avaient fait une action sans faute, machin, c'est eux qui sont des génies, ils marquent, ça ne nous aurait pas cassé. Mais là, on encaisse parce que l'entraîneur a dû leur dire que les gars, l'Égypte, faut pas faire d'erreur, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Donc forcément, quand au début du match, c'est nous-mêmes qui donnons le bâton pour nous faire battre, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est frustrant parce que quand tu regardes les 3 buts de l'Égypte, c'est 3 erreurs individuelles. Clairement. Le premier but, c'est Kessié. Le deuxième but, c'est Sangaré. Sangaré, il fait 1 mètre, je sais pas combien. Le gars doit jamais autant se le dominer. C'est Sangaré. Oui. C'est pas non, c'est Sangaré. Et Yaya Fofana. C'est Sangaré et Yaya Fofana. Parce que pour moi, Yaya Fofana, ce but-là, il doit pas le prendre. Il faut trouver des excuses sur le but du Cameroun. Mais c'est les mêmes problèmes de pousser. Donc il doit pas le prendre. Et le troisième but, c'est qu'ici encore grosse erreur de marquage. C'est-à-dire qu'il est en train de descendre. Non, mais même pas Ghislain Conan. Pour moi, c'est Kessié. Pour moi, c'est Kessié. Je vais te dire pourquoi. Parce que si Kessié il descend avec son joueur, Guéla qui est venu fermer. Il n'y a pas d'espace dans son dos. Le gars vient de loin avec Kessié et à un moment, pour une raison que seul Kessié sait, et moi j'ai pas envie de taper sur lui parce que voilà et tout machin, mais hier il a reconnu en conférence de presse, il a fait un mauvais match. Donc tu es obligé d'analyser ça. Il descend pas avec le gars et le gars ne fait même pas un sprint. Et pourquoi moi j'en veux pas à Ghislain Conan? Parce qu'en vérité, au départ là, Ghislain Conan il est à côté de Salah. Non mais ça n'a rien à voir avec Ghislain Conan. Ghislain Conan, les petits espaces. Salah,
les trucs là, Il est un il joueur. va aller suffisamment rapidement pour. Et quand tu regardes l'action, il se bloque. C'est exactement ce que je disais. C'est exactement ce que je disais dans le. Il sort la main. 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 Et puis ils sont déjà dans la surface. Et le truc en ne peut pas fait, se jeter du cette il manière. sort la main. Ça là, en fait, comme il sait que justement en vitesse pure, il n'est pas rapide. Sa vitesse, c'est balle au pied et la protection. Quand il est passé, il prend. C'est-à-dire que Gislain Kono, quand tu regardes l'action, il n'est jamais bien loin de ça là. Il a Mais il ne peut pas jusqu'au intervenir bout. parce qu'il est dans la surface et le gars le retient. Il peut pas intervenir. Et c'est pour ça que moi je dis sur cette action là, c'est Kessié. Kessié doit jamais le laisser. Par contre, je comprends ce que tu dis, mais moi, à mon humble avis, sur cette action-là, Kosonou ne doit pas suivre Mamouche. À aucun moment, Kosonou suit Mamouche. Ok. En fait, Parce que quand tu es un défenseur central, la priorité, C'est l'axe. c'est l'axe. À aucun moment, tu sors de l'axe. À ce moment-là, surtout si tu as pris l'information qu'il y a un Égyptien qui est en train de venir là, tu ne sors pas. Même si tu fais le pas, tu Ouais, reviens je sais, rapidement. mais tu es obligé de coller ton gars. Donc si ton gars. Non mais il a collé trop haut. Finalement, ça donne l'impression en fait. Non, c'est un ballon, c'est un long ballon. On est en train de pousser. Ouais, on pousse. On est en train de monter. Tu suis pas Mamouche. Non. Ça donne l'impression en fait que Kosonou a trop anticipé sur les autres. Mamouche. J'en suis Mamouche par rapport aux autres. Donc il y a eu un désalignement en fait. Parce que quand Pourquoi les lunettes? quoi ça? Ouais, j'ai assez pleuré. Ouais, j'ai assez pleuré, j'ai les yeux rouges. Tu vois, et ça donne en fait un espace, justement un temps d'avance à l'Égyptien. Et Guéla, Non, même pas à Marmouche. ouais, Même pas à celui qui Marmouche. fait la passe. Ouais, j'ai pas son nom. c'est le J'ai pas 8 son nom. là, si je ne me trompe pas. Le 8. On souffle. Ouais, C'est le ça, numéro en fait. 8 là, c'est Et- l'un des meilleurs. Et avec ça, avec son anticipation, ça remet aussi en faute Guéla Doué. Une touche de balle. Ça met aussi en faute Guéla Doué. Guéla Doué qui devait Tu faire. vois, c'est ça, qui doit ouais. faire. Ouais. J'avoue, mais Je pense que moi je vais pas accuser que ça serait facile de lui, mais je pense que Non, après, un but, c'est quand vous prenez un but, c'est jamais la faute en théorie d'une personne. mais je pense que Guéla et Kosonou, en tant que Non, dernier là, ils n'ont rapport, pas. Voilà. Ils n'ont pas Non, communiqué. Guéla, je trouve que tu es dur. Guéla, il couvre, il suit son. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. L'action de Kosonou, en fait, met en faute Guéla. Moi, Parce tu que sais ça fait pourquoi je comme mets, s'ils n'ont pas je dis que communiqué. Guéla sur cette action, je lui en veux pas. Guéla, il suit le joueur qu'il est censé défendre sur son côté. On prend ce but-là parce que notre axe est vide. Notre axe est vide. C'est Je ça. me dis Kosonou et Kessié, j'entends. Guéla, il a suivi son mais joueur. moi je pense que sur l'action, peut-être si j'oublie Ouais. un peu l'action, mais il n'y avait pas de rouge du côté de Guéla. Guéla suit quelqu'un. Il suit quelqu'un parce que Ballon, les je vois Égyptiens, l'action, le ballon est en bas et Guéla vient coller quelqu'un. Kessié descend avec quelqu'un et c'est le quelqu'un qui Kessié descend là. Parce que c'est le Kessié là, Ah, c'est à un lui moment, qui il fait le la lâche. passe. À un moment, il le laisse. Toute l'action, il l'escorte. Mais tant que le gars à côté de toi, tu l'escortes comme tu veux. Mais quand tu vois le gars faire un sprint, frérot, fais un sprint. Ouais. Parce que d'autant plus que Kessié a l'autre camp en face de lui. lui. Donc il voit les mouvements Il a lecture pour qu'il puisse se dire ah merde, ok là il y a un de mes gars qui a machin et tout. Toute l'action il trottine. Et ce qui me dérange, je vais pas taper sur lui encore une fois parce que voilà c'est Kessié et tout. C'est Mais le toute l'action il capitaine, trottine. Mais à aucun moment dans son langage corporel quand il a lâché le gars, il se dit je vais taper un sprint parce qu'on sait jamais. Il a trottiné toute l'action. C'est un peu dommage. Hier il a vraiment fait un match horrible. C'est mauvais. Et sa canne globalement est pas ouf. Ouais, il était pas. Ouais, il Ah, a le match contre le Burkina Et le qui Cameroun. va finalement bien joué. Mais même contre Non, le Cameroun. même contre le Cameroun, non, il n'était pas dedans. Dans la cette canne, il n'était pas dedans. Ouais, Kessié a. Ouais, si. Il brille pas forcément. Ouais. Il fait du Kessié. Voilà, Il fait du on parle du Kessié. Kessié. Mais En tout cas, mais les matchs où il n'est pas dedans, Non, ça mais- se voit clairement quoi, ça se voit. Voilà, Parce que ça pour venir Alors, à la tactique de ouais. tactique de l'entraîneur. Ouais. Moi, je pense que Justement, on vient en parler là. Transition. Voilà, C'est transition, si. Dans un match, l'émission de- dans un match comme ça, dans un match comme ça, tu sens qu'Essie est 45 minutes totalement perdu parce que il n'a pas de il joue pas de ballon, Ouais. il ne récupère pas, Ouais. il ne défend pas. Ouais. Tu le sors, tu changes de tactique et tu sais quelque chose où tu le repositionnes. Genre, question simple. C'est pas une joke. Est-ce que pour vous, hier, il a mal géré l'équipe? Match Oui et non. Parce que moi je me dis quoi, le coaching c'est une prise de risque. Match non. Ouais. Il aurait peut-être pu faire mieux. agir plus tôt. Plus tôt. Voilà. D'accord. Non, ça j'y arrivé. Parce Mais en que tant non, que coach, et moi qui ai une petite expérience de coaching, Dis-nous tout. c'est pas facile. Dis-nous C'est pour tout, ça Coca. d'ailleurs que tu es là, parce que. En vrai, voilà. c'est pas facile. Pas du tout. Quand tu es ta meilleure équipe sur le terrain, et en vrai, les gars qui sont sur le terrain,
C'est la le meilleure meilleur équipe. joueur. Ouais. Les faire sortir, pour faire entrer un tocard. Non, pourquoi tu dis Toka? C'est des tocards. C'est moi qui parle, Robin. T'as pas mon micro, j'ai parlé. Pour faire entrer un tocard. C'est évident. Quand tu réfléchis, non, tu te dis, ok, Kessie n'est pas bon en première mi-temps. Je ne vais pas sortir. Je lui parle à la mi-temps. On a besoin de toi, gars. Hé, Yannick, qu'est-ce que tu me fais là? Tu es mon capitaine, tu fais quoi? Allez, retourne. Il rentre, 60e, il joue toujours au con. Je commence à réfléchir. Qui est-ce que je vais rentrer à la base de Franck? Il y a Walou. Il y a Crasso qui peut apporter un peu plus. C'est pas le même poste. Non, Oui, mais il peut on a repositionner besoin Ahmad. Change de tactique. Des tactiques. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Ça, je mets ce qu'on ça à dit. des choses Mais auxquelles c'est l'équipe pas- n'est pas Mais forcément justement, je sais pas. nous en tout cas, on trouve. mais Parce c'est que ça d'autres pas. disent oui, c'est un bricoleur, mais finalement, on se demande c'est quoi le coaching. C'est quoi le coaching? Le coaching, c'est d'essayer des trucs. Mais avec Faye, on se rend compte qu'il ne prend pas assez de risques. C'est pas le coach qui prend assez de risques. Alors que déjà, on joue l'Égypte. On se connaît, tout le monde dit c'est notre bête noire. Et regarde à la 4e minute, j'en encaisse. On joue l'Égypte, on est mené 3-1. On est mené 3-1. Donc on fait le fou. Tout simplement. On devient fou. Non, on ne devient pas fou, mais justement, c'est ça le coaching. Tu prends des risques, tu sais, tu peux prendre des risques peut-être On veut- mesurés, on veut mais tu prends des égaliser. risques. On veut égaliser, on se donne les moyens d'égaliser. Concrètement, pour aller dans ce que tu dis, On fait le fou. on prend des risques. On fait quoi? On est là, quoi, 60e minute de jeu 60e, ou même 45e minute de jeu, ouais. comme tu veux. Ouais. Toi, tu estimes qu'à la mi-temps, quelque chose doit se passer. Ouais. Tu fais quel changement? Comme je dis, soit on repositionne caissier. Non, pas de soit. Dis-nous ce que tu fais. Toi, Faye. Ce que je fais, Ouais. je duicie on passe à 2-9. Donc déjà. tu passes Parce à que, 2-9, tu sors qui? comme ça, Tu vas sortir sur le système. on peut sortir caissier et repositionner Ahmad. Tu joues à quelle formation? Repositionner Ahmad et puis faire rentrer Castro. Tu repositionnes Ahmad au milieu de terrain. Donc, ça veut Oui, dire que non, tu pas au passes à milieu, pas au milieu de terrain, pas en soutien. Quel système déjà? Tu passes à Comme quel ça. système? Tu as 2-9, c'est quel système? On passe à 4-4-2, bien sûr. 4-4-2, d'accord. Qui sont tes 4 milieux? On aura Inao, Ouais. Sangare toujours, Yann Diomandé. Yann Diomandé. et Amad Diallo. Ahmad. Au milieu de terrain. Oui, il y a une ligne de 4, 2 alliés, 2 D'accord. centraux. Alors Et puis, qu'avec notre milieu, qui est censé être notre meilleur milieu là, au milieu de terrain, on a du mal à. C'est pas ça aussi. Hein? Non, c'est pour comment l'attaquer? Non, on repositionne Ahmad derrière les attaquants. Et puis on joue à 2 pointes. Ok. Le milieu. Tu vois, on joue à 2 pointes. Ou soit on passe à 3 derrière. Et puis on va sur des pistons. Waouh. En cours de match. Et quelque chose que tu n'as jamais Mais fait. justement, c'est ça. Parce que je pense que si c'était dans ses attributions. Non, mais c'est ce que je dis. Si c'était dans ses attributions, je pense Mais qu'il on aurait sait que c'est pensé pas dans à un ses plan attributions. séco. Il aurait pensé à un plan séco comme ça. Par exemple, l'Égypte ne va pas jouer. Ils vont jouer à 10 derrière. Comment tu fais pour contrecarrer une équipe qui joue à 10 derrière? Tu peux pas. Ça, c'est une erreur. Tu peux pas avec les passes latérales qu'on Avec le fait. Cameroun. Non, tu peux pas. On fait un jeu d'équipe qui défense. Ils ne le disent pas. Oui, L'Égypte. L'Égypte a assumé. Ouais. Je vais défendre à 5. Le Burkina a assumé. Ouais. Mais quand le Burkina défense à 5, on a réussi à percer. Ouais. Parce que Mais c'est pas pareil. autre chose, et moi je t'ai posé une question claire, tu m'as donné une réponse claire, donc déjà merci pour ça. Mais autre chose, c'est que hier sur le match, moi je veux pas taper sur lui, parce que Faye a trouvé sa meilleure équipe contre le Burkina. Oui. Et pour moi, le fait qu'il remette sa meilleure équipe, c'est déjà un signal Oui, c'est ça, qu'il ça. est dans les bonnes C'est dispositions. pour ça que je suis pas d'accord Tu vois quand ce que les je veux gars disent qu'ils bricolent. Il est dans Parce les que- bonnes C'est dispositions. le footix. Ouais. Il a trouvé sa. Comment ça, il bricole? Il fait du coaching, il fait des trucs. Il a trouvé sa formule, il a remis sa meilleure équipe. Ouais. Ok. C'est logique. C'est la meilleure équipe là qui a battu le Burkina 3-0. Ok, d'accord, c'était le Burkina, mais c'était le même système en face. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Si on fait pas les erreurs qu'on fait, qu'on lit notre match simplement sur ce qu'on a produit dans le jeu, on fait le même match que contre le Burkina Ouais. dans le jeu. C'est ça. Le seul truc qui nous manque hier, c'est l'efficacité offensive et peut-être un moment le mental, parce que quand on prend le premier but, on a On regresse un 5-10 peu. minutes où on accuse le coup, après on revient, on prend le deuxième, et tu vois, en fait c'est la chronologie des événements ça. qui jouent contre nous. Exactement. C'est ça. Parce que quand on finit de c'est le premier but, Après on reprend. l'équipe joue. Oui, On joue. après ça joue. tout le monde est convaincu dans les Qu'on va revenir. Qu'on va revenir. On revient à 2-1, tu vois, on est bien galvanisé. Et puis nous par derrière, nous par derrière, on prend le On va troisième. revenir. C'est des nuls, on va les battre. C'est exactement ce que je disais à C'est Camille des quand on nuls, regardait ils le savent match. pas jouer au foot. Non, moi je ne même pas stressé par le premier, ni par le deuxième, tu vois. Moi j'attendais juste qu'on marque avant la mi-temps Mais et qu'est-ce que c'est qu'au retour, peut-être que Faye
repense comment on dit ça. Franchement, je pensais qu'il allait le faire. Qu'il repense par exemple la formation, mais la stratégie. Parce que l'Égypte, ils sont menés 2-1. Là, on est en train de monter en puissance. Ils vont faire l'Égypte. Ce qui savent faire le mieux. Toi, Faye aussi Ils vont faire Ouais, moi aussi j'étais Faye. Ils ont commencé à tomber. Déjà à la mi-temps, comme le grand frère l'a dit, j'essaie de parler. son grand frère est âgé. Comme le président de l'association a dit, j'essaie déjà de parler à mon capitaine. Je lui dis ouais. Non, ouais, je parle à mon capitaine, je le motive et tout. Et une fois, 50, c'est le troisième but vient à quelle heure? 50, 52, je pense. Non, 32, déjà, on prend 49. Dès qu'on prend ce but là, déjà, j'appelle un attaquant déjà. Ouais. Je lui donne des consignes et tout. Je fais sortir ici. Bon, là, moi j'ai trouvé très courageux même qu'il le fasse. Moi, la vérité, je m'attendais même pas à ce qu'il le fasse sortir. Moi, quand il l'a fait sortir, en fait, peut-être c'est... Je te coupe pas, mais pour moi, je pense que les gens lui en veulent sur le temps, le timing qu'il a pris pour faire les choses. Parce que tout le monde voulait qu'il fasse sortir Kessié, mais en vrai, est-ce que toi, assis chez toi, tu te disais que Kessié pouvait sortir dans ce match-là? Franck Kessié. Et c'est pour ça que moi, je dis que Faye, je lui en veux pas, parce que déjà, il a la main sur son groupe. Quoi qu'on en dise, on n'a jamais rien entendu de un joueur veut si, machin, etc. Depuis que la compétition a commencé, c'est la deuxième fois qu'il fait sortir Franck Kessié. Il a fait sortir Franck Kessié contre le Gabon quand c'était chaud contre nous. Moi, j'étais en mode Kessié. Et il a fait sortir Kessié hier dans un match qui potentiellement est notre dernier match. Tu connais combien d'entraîneurs qui vont faire sortir leur capitaine comme ça 2 fois. Donc je dis, ok, d'accord, on peut parler du timing. Mais moi, où je suis d'accord avec Jacques-Emmanuel, c'est que quand tu regardes sur le banc, parce qu'une compétition, c'est plusieurs matchs. Quand on arrive quand même en quart, vous avez joué. C'est votre 4e match. Je sais pas, ouais, c'est ça, 4e match. Sur le banc de touche, pris individuellement, tu as Bayo Vakoum, qui n'a pas donné beaucoup de certitude. Tu as Jean-Philippe Crasso, qui t'a donné des éléments d'espérer, mais en vrai, est-ce que c'est une valeur sûre pour te dire tu vas chambouler ton tu vois ce que je veux dire? Tu as Seko, qui est nul à chier, qui éclaté. Voilà, Seko, je sais même pas, tu vois, Seko qui est en difficulté. Tu as Seri qui est à court physiquement. Voilà, ouais, tu as potentiellement Bazumana Touré qui peut rentrer t'apporter et tout. Elie qui peut rentrer t'apporter encore. Donc ça veut dire que le remplacement Yann Diomandé et tout. Sauf que Yann Diomandé, il devient brouillon à partir de la 65e, 70e. Donc je dis, il le fait sortir au moment où il se rend compte 5 minutes qu'il est brouillon. Donc ta défense, tu ne vas pas y toucher. Non. Les seuls remplacements que tu peux faire, c'est au milieu. En temps, le petit qui est en train de jouer là, Inao là. Hier, d'un match très difficile, contexte de tout ce que tu veux, ok? Au contexte de ce que tu veux, le petit te fait un match correct. Plus que correct. Et pour moi, si je mets dans le contexte du gars qui a 19 ans, premier quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations contre l'Égypte, pour moi, il peut faire un match qui est bon. Ouais. Le petit t'a montré qu'il en avait dans la culotte. Tu vois ce que je veux te dire? Tu fais sortir qui? Moi, je me mets à la place du gars. Et je pense que ça me prend 5 minutes aussi, 5-7 minutes pour voir. C'est pour ça que je fais sortir. Je dis. C'est pour ça que je s'arrêter comme ça. Il réfléchit. C'est pour ça que je dis. Non, je dis ça clairement. Ton cas sous le banc. Je commence à vous dire. Pardon, je vous dis quelque chose. Moi, je dis, déjà à la mi-temps, avec ce que les gars ont montré dans la fin de la première période, quand tu rentres à la mi-temps, tu ne peux pas faire de remplacement là. Tu ne peux pas faire sortir parce que tu te dis, les gars vont pousser. Et il y a un deuxième but. Tu vas les casser. Il y a un deuxième. Si on marque un deuxième but, là, le match est relancé. Tu as toujours besoin que tu penses qu'il doit réagir. Qui doit réagir automatiquement. Parce que à 2-1. Ne serait-ce que psychologiquement pour bousculer un peu. Parce que à 2-1, si tu marques le deuxième but, tu as besoin encore de ton caissier pour solidifier ton milieu et tout. Mais à 3-1, tu dois essayer quelque chose. 3-1, même question qu'à Famoussa. 3-1, tu fais quoi? À 3-1, directement, j'appelle, comme je disais, j'appelle un attaquant. Crasso. D'abord, j'appelle Crasso parce que lui, il peut jouer en 10 en 9 et demi. Il peut jouer en 10. Et je remplace, comment il s'appelle le gars? Mais qui rentre à la place, donc c'est Crasso rentre à la place de Kessié. Le caissier, qui joue en 10 et puis on joue avec 2. C'est quel système? 4-2-3-1. Avec 2 à la récupération, Oulaï et Sangaré. Toujours Yann Diomandé et Ahmad sur les côtés. Crasso en 10. Et puis Guessa en pointe. Les remplacements qui ont eu là. Lequel a impacté? Tous les gars qui sont entrés là.
Ou tu penses que c'est parce qu'ils sont rentrés tard? Je pense qu'ils sont rentrés tard. Ils ne sont pas rentrés au bon moment. Bazoumana, la dernière fois, il rentre à la 90e. Il met un but Pas dans le même la fois contexte. d'avant. Pas dans le même contexte. D'accord. Pas contre les mêmes équipes. Plutôt. Bazoumana. Non. Moi, je comprends pas pourquoi vous voulez analyser le Pas match contre les qu'on a mêmes vécu là, comme les autres matchs. Le match qu'on a vécu, on joue contre une équipe qui joue à 10 derrière. Donc c'est-à-dire que À 3. même si non attends. Mais la majorité des équipes Attends, nous même affrontent si à 10 c'est-à-dire que oui c'est ce que je dis. C'est-à-dire que même si on développe un jeu. Non et puis il y a un autre contexte, c'est que les gars on peut pas jouer le physique avec eux. Et si on joue le physique avec eux, ça va jouer contre nous. Donc là, on joue contre une équipe qui est assez difficile parce qu'ils jouent derrière, ils jouent en bloc bas et ils ont des gars qui sont bons En transition. Et en transition contre-attaque et dans le duel aérien. Parce que dis-toi qu'on n'a pas gagné beaucoup de duels aériens face. Voilà pourquoi je Non, j'ai pas les stats. Voilà où je dis. J'ai pas les stats, mais pour tous les centres qu'on a eu, les gars étaient présents. Mais c'est là qu'ils sont bouffés par le gros là. Voilà. Donc je me dis que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vu qu'on devait essayer. Franchement, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu qu'on devait essayer parce que. À la fin de la journée, les éléphants devaient se avoir donné. Oui, c'est clair. Moi, je pense que c'est une très très bonne compétition qu'on a eu à faire parce qu'on a monté en puissance Du coup, pour vous, du premier match. Faut changer d'entraîneur. Non, pourquoi? Pas du tout. Parce C'est que la folie, ça. le discours de Faye dans le vestiaire, après la défaite, c'est ce qu'il faut leur dire. On a joué. Pourquoi pas reconnaître qu'on a fait quelque chose de bon en fait? Et dans la vie, c'est ça. Même aujourd'hui, tout à l'heure, je te le dis, mon fils, donne le meilleur de toi. Et après, même si on te critique, tu n'as rien à te reprocher parce que tu as donné ce que tu avais à donner. Tu vas donner. Ils ont tout donné. Qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Jusqu'à la dernière Ils ont perdu minute. parce que l'Égypte. Jusqu'à la dernière minute. Ouais. Alors que c'est une équipe de tocards. Ils étaient meilleurs tactiquement. C'est tout. Tout simplement. C'est tout. Ils ont joué sur leur force. Et je te dis, on a Yohan Boni, on la remporte. J'ai cru comprendre qu'il s'était déclaré. Ouais, qu'il avait contacté. Yohan qui Yohan Boni? Là, s'il vient là. Mais on a vu le coach, il paraît. Le sélectionneur. À l'air nous a manqué sur cette compétition-là, Franchement. ne serait-ce que par sa capacité. Parce qu'en fait, lui, même quand il marque pas, Garde. de son profil, Il fait peur. au-delà de garder, même il mobilise. C'est ça. Mais il fait peur. Mais c'est Ouais, le rôle il fait d'un peur. Alors, Bah, du vous avez gagné. coup, c'est quoi vos. Là, la CAN est finie. La CAN est finie pour la Côte d'Ivoire. Oui, La CAN est finie, frère. On débriefe le match de la Côte d'Ivoire. Non, quand tu dis la CAN est finie, c'est. Non, La CAN est finie pour la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est le match qu'on débriefe. Donc la CAN est finie pour la Côte d'Ivoire. Top et flop. Et surtout, autre chose. Ouais. Qui arrête, qui continue parmi les anciens. Hier, j'ai entendu, et je me fais un peu l'avocat du diable, que Kessié devait arrêter. Non. Oui. Non. 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 La Nico, Non. mon chouchou. Il fait un mauvais match. Kessié doit arrêter. Non. Non. Kessié doit arrêter. Non. Il Kessié doit arrêter. Non. Il fait un mauvais match, Donc, on a mais un oui, il faut une deux non. transition. Non, Moi je pense qu'il reste encore. Peut-être où on va se poser la question. Où Il sort. Bien ça. on va se poser la question, c'est de savoir. Qu'il rende la nuit. Non. Qu'il En rende la nuit fait, de ma MS question, c'est pas est-ce que Kessié doit prendre sa retraite. international. Oui, il vient plus. à mon avis, non. Et toi, Pour qui ça? Kessié Kessié, non. Et toi, pourquoi il doit prendre? Parce qu'il dit qu'il est vieux, il a déjà gagné combien, 2 cannes. Ouais. Il aime mon pas arrêter. À mon avis, non. Pour une transition. On a vu déjà que dans le jeu, on avait besoin de lui. Et à chaque match où il était bon, la Côte d'Ivoire était bonne aussi. La Côte d'Ivoire a performé. d'autres joueurs. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'on doit apporter un peu plus de jeunesse autour de lui. Parce que le match où il a performé, il avait Oulaï auprès de lui. Ça l'a permis de se lâcher et tout. Donc, il faut. Non, je dis juste, il faut un peu plus de Déjà, j'ai jeunesse vu et ça. tout. Et toi, tu- Et non. Non, franchement, moi je me dis qu'il y a encore la transition à faire. Lazare Mani. On peut toujours l'appeler. Traoré. Maintenant, la question c'est de savoir est-ce qu'il va terminer tous les Ouais, matchs, mais est-ce qu'il sera regarde, titulaire, ça c'est autre tu peux chose. venir Mais dur avec Kessié parce qu'il fait un peu le sale boulot. parce que- Certes, sur les deux matchs, le match du Gabon et ce match-là, il fait vraiment un mauvais match parce qu'on sent qu'il est à court, il n'est pas juste et autres. Mais quand tu regardes Kessié, c'est pas la CAN, C'est lui qui court le plus, c'est lui qui qui court le fait- plus, il se produit le plus d'occasions. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait Que les neuf, même qu'on a, il a beaucoup plus d'occasions que les Il y a de 9. l'euphorie. Mais je veux dire que c'est. Non, qui sait, tu sais. Et depuis longtemps, moi j'ai identifié que les gens avaient la critique systématique envers. Il est un peu comme toi. Voilà, envers Franck. Peu importe ce qu'il fait. Quand Il la laisse son gagne, short, il fait les machins. les gens critiquaient Kessié parce que Il son est short n'était lourd. pas.
il est lourd, on le fait gros, on le fait ceci. Ils ont changé d'opinion, ils ont retourné la veste à la dernière canne, qui a marqué son penalty. Ouais, si. Dès que ce match a commencé, oh, même Kessié. Moi, je suis un défenseur de Kessié. Mais à un moment, je perds. Nico. Non, il a encore la Coupe du Monde sans loin. La Coupe du Monde sans Il va jouer la Coupe du Monde. Il peut jouer la Coupe du Monde. Bien sûr. Il va Et jouer. après, C'est ma question. Voilà, c'est ça. Moi, je Après pense la que Coupe du Kessié Monde, parce que 4 ans encore Moi, je pour pense là. que Kessié n'arrêtera pas avant la Coupe du Monde. Oh, il joue la Coupe du Monde. N'arrêtera pas avant la Coupe du Monde, mais je pense qu'après la même Coupe du pas Monde, C'est le moment. Voilà, c'est il le aura moment, fait parce que- le tour, parce que je pense que normalement ça va être sa première, si je raconte pas Ouais, de il y a moyen, bêtises. il y a moyen. Donc je ne vois pas Kessié partir Avant ça, Par contre, Evan Guessant prend la minute de faille, il ne fait plus jamais de sélection. Voilà. Et il y a des gars comme ça, attends, je sais encore. non, Jean-Philippe Bamin, pareil. Jean-Philippe Ben, Bamin. pourtant, Jean-Philippe Bamé, c'est un bon J'ai profil. dit l'émission. Non, mais je veux dire que si on regarde sur l'ensemble, c'est un bon profil. C'est un bon profil pourquoi? Parce que c'est un bon relanceur. Mais il rentre très mal le match contre le Cameroun. C'est comme la fond, hein. Il rentre très mal dans le match. Du coup, après, la crédit devient dure. Pas d'accord. C'est difficile pas de rentrer d'accord, encore. Pas du tout d'accord. Je trouve que Jean-Philippe Bamin, excuse-moi un grand frère, Non, il n'a t'as pas pas le. excusé. Non, je m'excuse pour Jean-Philippe Bamin, il n'a pas le niveau de la sélection ivoirienne. c'est ça, Il faut vraiment, bien blâmer. Jean-Philippe Bamin, c'était une promesse, c'était un très bon joueur. Malheureusement, dans sa carrière, il a eu de nombreuses blessures, des blessures très graves et tout. C'est trop grave même. Et il n'a pas pu retrouver son meilleur niveau. Après, il est passé en défenseur central. Ouais. Je pense qu'on aurait pu le prendre à ce poste-là. Défenseur central. Sauf que défense centrale, tu as trop de monde. Oui, mais si on devait le prendre, c'est là. Mais sinon, au milieu de terrain, on n'a plus besoin de Bamin. Ouais. On n'a plus besoin de Zouri. On a vu que c'est un joueur combatif qui a de la combativité, qui peut apporter tout. Mais Sengo va revenir. Je pense que Sengo est là. Et puis, je pense même que Zogbe même passe devant lui normalement. Moi, j'aurais voulu qu'il soit là. Ouais, je pense que Zogbe passait devant lui déjà. Ça, c'est chose. Au milieu de terrain, je pense que Seko et Seri doivent les remercier. On doit les remercier. Ils ont beaucoup fait. C'est qu'au série physique. Ils ont beaucoup fait, mais je pense que ouais, ils doivent passer à autre chose. Ramener de la jeunesse dans le Willy milieu de Boli, merci beaucoup pour les travaux. Si déjà mis la travail. Mais bon, merci beaucoup pour les travaux. On passe à autre chose. Et puis devant, à mon humble avis, il y a quelques-uns qui peuvent revenir en sélection encore, qui vont progresser, qui vont grandir. Mais pour la Coupe du Monde, je pense qu'il y a certains joueurs qui ne seront pas là. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne seront pas là. Par exemple, Guessand qui n'a pas convaincu. Guessant, ouais, qui n'a pas convaincu. Donc ça veut dire que là, maintenant, il faut aller chercher d'autres profils. Ouais, ça. pour la Coupe du Monde, ouais. Surtout plusieurs Et je pense que- surtout au niveau de la pointe. Je pense qu'à Dingra, pour la pointe, je dis, on avait les meilleurs qu'on avait sur le coup là. Hein. Ouais. Donc je pense que ça, c'est après maintenant. Naturellement. Mais sinon, Adengar doit revenir, Nicolas Pépé, Est-ce que vous êtes inquiet. pour la sélection? Non, pas du tout. Je pense que on a de l'avenir, il y a du potentiel, il y a de très bons joueurs encore qui n'ont pas été appelés, qui vont venir pour le mondial. Diagon Parfait, très bon profil, très bon joueur qui peut jouer L, qui franchement. peut jouer 10. Béni Traoré, Adingra qui ont été revenus dans une forme correcte. On a Nicolas Pépé qui continue de toujours performer au niveau de Villarreal et tout. On a le joueur dont on parlait tout à l'heure, Yohan Boli. C'est ça, je le prononce bien. Haller, Yann Boli. On a Haller qui va revenir normalement. Donc je pense qu'il y a. Pas inquiet. Non, il n'y a pas lieu d'être. Non, il n'y a lieu d'être inquiet. pas. Aller, c'est le meilleur. En plus, dans la mesure de la sélection, il a déjà joué, il a gagné une canne avec la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a sa place encore dans le mondial. Et pour finir, favori maintenant pour la compétition? Pour la suite, Non, pour la CAN là, le reste. Maroc. Toi, tu dis Maroc. toi, tu Je dis Maroc vainqueur même. Moi, je dis parce que dis-toi que l'Égypte et le Maroc iront en finale. Ah non, ça va, je ne sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que l'Égypte et le Maroc iront en finale. Moi je dis Nigeria. Ça va rester entre Moi je dis là-bas. Nigeria parce que je savais sur cette compétition là qu'ils allaient venir l'avais avec déjà la dit dalle. auparavant. Moi j'avais dit Nigeria Égypte. Ouais. Donc je pense que ça, et je pense que donc le Nigeria ils vont sortir le Maroc. Ils vont aller en prolongation et tout, mais ils vont sortir le Maroc. Et je pense que l'Égypte va piéger le Sénégal et s'incliner en finale contre le Nigeria. Je pense. Bon, moi je vois ce que Donc tu vois Nigeria vainqueur de la CAN. Cependant, je vois l'Égypte gagner encore. Ça fait 3 avis. Ils vont faire genre va être comme bon, ils font d'habitude, hein, bien défendre, moins d'erreurs sanctionnées.
Ils vont gagner la compétition. Ouais, personne ne voit le Sénégal, il peut sortir dans le dos. Non. Parce que le Sénégal, ils n'ont pas encore eu de match, machin. Le seul match compliqué qu'ils ont eu, c'était contre le Congo. Ouais. T'as vu comment ils ont souffert. C'est. Demain, ils vont jouer encore plus et tout, je pense que. Donc, voilà.